Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui on fait un autre couture accompagné avec un patron qui se télécharge sur le site de Sew a Little Seam qui, le lien du téléchargement se trouve dans la description juste en dessous du vidéo. C'est un site avec quand même quelques pièces, quelques patrons à télécharger que je trouve vraiment intéressant. Puis aujourd'hui je vous montre comment faire le Puff Sleeve Sweater qui est un vêtement pour enfants et on peut commencer ça maintenant. Donc, la première chose que vous avez à faire, c'est de télécharger le patron, qui, comme j'ai dit, se retrouve dans la boîte de description juste en dessous du vidéo. Vous allez ensuite couper, assembler le patron et le couper à la grandeur que vous avez besoin. Donc, petit reminder, vous allez avoir à imprimer le carré test super important pour être sûr que vous imprimez à la bonne dimension, de la bonne façon, à 100%, parce que vous avez l'option de choisir à quel pourcentage vous voulez imprimer votre... à quel pourcentage vous voulez faire imprimer votre patron. C'est important de le faire à 100%. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir, il y a juste 3 pièces, c'est vraiment pas compliqué. Il y a le devant, le dos et la manche qui est sur la pliure. En fait, toutes les pièces sont sur la pliure, mais si vous vous demandez, voyons, pourquoi j'ai juste la moitié d'une manche, c'est parce que c'est fait sur la pliure, c'est rare qu'ils sont faites comme ça, mais bon. Il y a une pièce de patron qui n'est pas à imprimer parce que c'est l'encolure, c'est le billet, la finition d'encolure en fait. Mais ils disent comment le faire. Ils donnent la dimension. Mais la seule chose, c'est que quand je regarde le tutoriel photo qui est offert aussi avec le patron, la façon qu'il l'assemble, il y a comme un surplus à la fin qui coupe. Fait que là, je suis plus ou moins à l'aise avec cette technique-là, même si elle fonctionne très bien. Je vais vous le faire avec ma technique. Vous faites celle que vous voulez. Vous pouvez aller voir les photos. Dans le fond, un autre, c'est qu'ils l'assemblent. Ils se laissent un petit bout. Puis après ça, ils viennent fermer le rond. Parce que c'est un rectangle qu'on va venir fermer en rond. C'est peut-être pas la plus simple. Fait que je vais juste vous montrer ce qui, selon moi, encore là, c'est pas ma science infuse, là, mais c'est ce que, selon moi, je trouve le plus facile. C'est un patron qui est gratuit. Fait que ça peut être le fun pour les premiers patrons. Il est vraiment très bien fait. Je vous conseille pas de toujours fonctionner avec des patrons gratuits. Parce que les patrons payants sont plus élaborés. Mais quand on commence, on veut pas nécessairement dépenser une fortune. Fait que ça peut être le fun, surtout pour nos bouts de chou, ça nous permet de bien nous pratiquer. Ça va vous prendre un tissu extensible, un jersey préférablement ou un tricot. Et vous allez pouvoir aussi vous chercher du fil qui va être coordonné à votre tissu, des aiguilles extensibles, soit la stretch, la jersey ou la stretch. Vous allez aussi avoir besoin, c'est sûr, ciseaux, épingles, galons à mesurer. Et étant donné qu'on vient tracer notre encolure, vous allez avoir besoin d'une feuille. Fait que moi, habituellement, je trace pour le test 1. Puis après ça, je fais réimprimer. Fait que je l'ai comme 2 fois, cette feuille-là. Fait que je vais juste venir à l'endos de ça, tracer mon encolure, tout simplement. Donc, on va pouvoir commencer par ça. Une fois que vous avez coupé, maintenant, on va aller tracer l'encolure. Fait que je suis venue mesurer mon encolure. Parce que bien que j'aime pas nécessairement la technique qu'ils utilisent pour poser l'encolure, la grandeur est bonne. Donc le 15 par 2, 15 pouces par 2 pouces pour le 18 à 4 ans, le 18 mois à 4 ans, et 2 pouces par 16 si vous faites le 5 ou le 6 ans. Donc on va venir se tracer ça. C'est 2 pouces par 15. Fait que je vais tracer mon 15. Là, moi, je le fais avec un crayon bleu parce que je me dis que, que vous allez mieux voir. Mais moi, je vous conseille toujours de faire votre traçage avec un crayon à la mine. Votre patronage, non votre traçage. Ça. Fait que moi, je vais marquer les informations un peu comme l'autre. Fait que je vais marquer Sew a Little Seam. Fait que quand je vais me le marquer, quand je vais classer par patron, ça va être ça. C'est mon encolure de 18 mois à 4 ans. Faut que j'aille confirmer c'est quoi la valeur de couture parce qu'ils l'ont pas marqué sur le patron. Je vais les confirmer c'est quoi, mais c'est coupé une fois. C'est pas marqué les valeurs de couture. Bon, c'est marqué nulle part les valeurs de couture, mais je vais prendre pour acquis, malheureusement, que c'est un quart de valeur de couture, ou peut-être 3/8. C'est un peu ordinaire, mais bon, c'est pas grave. On va s'arranger. C'est un chandail extensible, fait que je me dis que
ça va peut-être venir nous sauver là-dessus. Fait qu'on va couper ça. Fait une fois que ça c'est fait, on va pouvoir aller couper dans le tissu puis aller commencer à coudre. Bon, fait qu'une fois que toutes vos pièces sont coupées, fait que là la manche, c'est juste dans le fond, je l'ai ouverte. Manche dos devant. On va prendre le dos et le devant. Là, vous allez remarquer que le plus haut, c'est le dos. Le plus profond, c'est le devant. C'est juste à prendre à remarquer tout de suite parce que tantôt, ça va être important. Là, on va mettre endroit contre endroit les épaules, puis on va venir assembler. Si vous n'avez pas de surjeteuse ou de machine à 4 fils, vous pouvez prendre votre machine régulière avec le point éclair ou le point zigzag. Moi, je vais aller les assembler avec ma surjeteuse 4 fils, mais là, vous pouvez le faire tout simplement avec votre machine à piqueuse droite, mais avec un point stretch. Bon, là, une fois que les épaules sont assemblées, c'est le temps de 8h15, c'est l'heure d'assembler la manche. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est épingler le centre dessus de la manche par mon patron. Une petite marque. Puis là, cette marque-là, je vais venir la mettre sur ma couture d'épaule. Le coin ici, avec le coin de la manche. Même chose de l'autre côté. Puis là, c'est des puff sleeves. Fait que ça veut dire qu'il y a un petit pop-off sur le dessus. La seule chose, c'est que sur le patron, comme j'ai dit tantôt, c'est un patron gratuit. Donc, il y a une quantité limitée d'informations. Habituellement, là, ça va nous dire exactement où froncer. Mais là, ça ne dit pas. Fait que moi, ce que je fais, eux autres, ils disent d'aller jusqu'à 1 pouce, puis après ça, de répartir le surplus. Mais moi, je le fais un petit peu plus, là. Je le fais peut-être, je vous dis sur 3 pouces. Fait que sur 3 pouces, là, je mets pas de surplus, là. Il est vraiment la manche sur la manchure à la bonne place. Je vais faire ça de l'autre côté. Puis là, on a un gros surplus ici. Fait qu'on va le répartir le mieux possible dans entre cet espace-là. Puis étant donné qu'on a mis une épingle au milieu dessus, donc au milieu de la manche, en haut, on va être capable de le répartir le plus équitablement possible. Puis, à la limite, là, vous pouvez vous dire, moi, j'ai de la misère à le répartir, je me fais juste 2 plis. Fait que vous avez juste à venir faire un petit pli ici, puis vous arrangez-vous pour le faire à la même distance, là, puis vous allez avoir 2 beaux plis sur le dessus de votre manche. Moi, je vais y aller avec des fronces. Puis, pour vous faciliter la tâche, là, mettez-en des épingles. Et à cette étape-là, si jamais vous assemblez comme moi la surjeteuse 4 fils, vous pouvez juste faire une petite couture droite en premier. Petite couture pour voir comment ça fait, de quoi a l'air le résultat. Puis après ça, vous repassez là par-dessus. Fait que je vais avoir toutes mes fronces au-dessus, fait que ça va y faire un beau petit pop-off. Puis je vais essayer de reproduire la même chose là sur l'autre manche, l'autre tête de manche. Voilà, fait qu'une fois que ça c'est fait, il y a tellement d'épingles, mais honnêtement, si je veux être sûre que la répartition de mes fronces soit belle, j'aime mieux en mettre plus que pas assez. Fait qu'on va pouvoir aller coudre ça à la machine. Comme je vous ai dit, je vous conseille d'aller faire une couture à la piqûre droite avant, ou éclair. Droit, ça va être facile à défaire. Droit à très long point, là, le plus long que vous pouvez, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Si vous êtes satisfait, vous allez pouvoir faire votre couture finale après par-dessus. Et voilà, fait que là on a des petites manches avec un petit pop-off. Je la trouve vraiment, mais vraiment mignonne la petite manche. Fait que là, on va retourner endroit contre endroit. Donc on va voir notre envers. Puis là, on va faire la prochaine couture qui est la couture latérale. Fait qu'on va plier les côtés un sur l'autre. On va venir épingler en bas où est-ce qu'il y a l'ourlet. Après ça, en dessous du bras. Moi, ce que j'aime faire, surtout que là, il y a une petite épaisseur à cause du surjet, c'est je vais venir envoyer une valeur de couture vers la gauche, puis l'autre valeur de couture vers la droite. Puis je vais l'épingler comme ça. Fait que ça va pas faire une petite bosse là, en dessous du bras. Ça va être plus plat que si on avait envoyé une valeur de couture des deux du même bord. Puis après, puis aussi, on va faire la même chose de l'autre côté.
Donc, on va aller coudre, encore une fois, la même valeur de couture, tout dépendant avec quel point vous faites, soit avec le surjet 4 fils ou bien le point éclair, zigzag sur votre machine. Bon, fait que là, une fois que ça c'est fait, moi là, je le regardais, puis j'ai pris un 4 ans, parce que ma fille a 4 ans, puis habituellement, elle est pas mal tout le temps dans les bonnes grandeurs, mais je trouvais qu'il y avait de l'air grand. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'allais chercher un chandail en haut, qui en ce moment, je trouve qu'il fait bien. Il est grand, mais j'aime bien sa tombée. Fait que quand je viens voir, il est quand même pas si pire. Mais si j'avais voulu le rapetisser, c'était le bon moment de le faire. Ça aurait été là qu'il aurait fallu que je le rapetisse pour reprendre un peu plus profond, un peu plus creux, en fait, avoir une plus grande valeur de couture. Mais ce que je remarque, c'est que les manches vont être vraiment longues. Puis c'est, je pense, 1 pouce de valeur de couture pour l'ourlet de la manche. Fait que, tu sais, j'ai quand même un bon pouce et demi de trop. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'enlever parce que... je viens-tu l'enlever ou on va juste le rouler? Je pense qu'on va rouler. Je vais le laisser. Ok. Je vais le laisser comme ça. Je vais faire mon bord. Je vais y essayer. Si je vois que rouler, ça y fait un beau style, je vais le laisser comme ça parce que ce chandail-là, je sais qu'il est plus lousse pour elle. Fait que je sais que le chandail, lui, va être un peu plus lousse, un peu plus... Mais si vous voulez avoir un fini plus serré, là, plus t-shirt, je vous conseille de prendre peut-être une taille plus petite. Mettons comme là, ma fille a 4 ans, j'ai fait un 4 ans, mais honnêtement, je pense que ça y aurait fait mieux un 3 ans. Mais en même temps, elle fait un frame de chat. En tout cas, bref, c'est à ce moment-ci que c'est le mieux de l'ajuster. Vous voulez voir sur la manche, vous pouvez comparer la manche comme je viens de le faire. Moi, je vais le laisser parce que je vais le rouler. Puis la longueur, je la trouve bien pour si elle veut le mettre avec un petit legging. Ça peut être intéressant. Mais encore là, ça serait le bon moment de le réduire si jamais. Mais en même temps, le ourlet, il est à 1 pouce. Là. Fait que ça sera pas bien plus long. Faut que je vais retourner mon ourlet, là. Ce sera pas vraiment plus long. Fait que je vais laisser comme ça. Fait que ce qu'il va avoir à faire maintenant, c'est l'encolure. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le plier en deux sur la longue longueur, comme ça. Sur la petite longueur, en fait. On va le plier en deux, sur le sens du 15, en fond. Le 15 pouces, on va le plier en deux. On va venir coudre ici en arrière. Ça va donner la médiane dos. Fait que là, une fois que c'est cousu, en arrière. C'est là que je change un peu la méthode que c'est fait, ok? À partir de maintenant, vous pouvez soit suivre les photos du guide de montage ou soit faire comme ça. Fait que là, j'ai juste fait ma couture en arrière. Après ça, je suis venue la plier dans l'autre sens pour qu'elle mesure 1 pouce. Puis je suis venue la presser. Voilà. Fait que là, ça va venir dedans. Je vais prendre mon milieu dos. Fait que là, c'est pour ça que tantôt, je disais c'est important de savoir c'est lequel le dos. Le dos, ça va être le plus haut. Fait que ça va être celui-là. Fait que je vais le plier en deux parce que je veux savoir c'est où mon milieu de dos pour aligner ma couture. Là, je vais venir épingler endroit contre endroit. Je vais faire le même principe. Je vais plier ma bande d'encolure en deux pour trouver le milieu de ça aussi. Épingle pour me le marquer. Je vais faire comme j'ai fait pour le dos. Couture d'épaule à couture d'épaule. L'encolure devant. Fait que mon milieu devant. Je vais venir aligner les 2 repères que je viens de faire. Puis là... je vais faire la même chose, là. Je vais le plier dans l'autre sens. Fait que je vais mettre aiguille sur aiguille pour trouver sur ma bande d'encolure les côtés. Puis ces côtés-là, je vais les mettre sur mes coutures d'épaule. La raison pourquoi je fais ça, c'est que un rond, pour coudre le rond à travers l'autre rond, ça va être beaucoup plus facile de manœuvrer et de répartir le surplus équitablement partout. Fait qu'au lieu de... tu sais, dans le fond, les parties que je vais avoir à répartir vont être plus petites que si j'avais juste épinglé mes devants. Ben là, il aurait tout fallu que je répartisse le reste. Mais là, je vais juste avoir à faire entre les devants et les épaules à la fois. Fait que là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais tirer légèrement ma bande, pas le chandail, pour qu'il soit de la même longueur que le chandail. Fait que là, il est plus lousse le chandail que la bande. Fait qu'on va tirer la bande pour qu'il vienne rentrer dans cette partie-là, dans la partie de l'encolure du chandail. Donc, on va faire ça avec la valeur de couture à 1/4. Et voilà, l'encolure est belle. Je l'ai pressée, ça vient toujours l'aider un petit peu. Puis, tout ce qui me reste à faire, c'est merveilleux, vraiment pas long à faire, ce projet-là, c'est le bord. Fait que je vais retourner 1 pouce. Vous pouvez venir juste, surtout si vous faites dans du jersey comme ça, vous pouvez juste faire un petit point éclair, là, juste venir faire un petit bord. Sinon, vous pouvez le surjeter, le tourner, faire le bord.
que ce soit le point surjet à la machine si vous voulez avoir une petite finition quelconque. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le faire à la cover stitch parce que j'ai la machine à recouvrement. Mais c'est un petit bar là, qui se fait très bien avec un point tout à fait régulier. Le point est clair, juste le rentrer. Vous pouvez soit rentrer, retourner, piquer ou le rentrer, piquer. C'est selon vous. Encore là, ça va être à votre discrétion. Mais moi, je m'en vais le faire à la machine à recouvrement. Et voilà, c'est terminé, les barres sont faits, j'ai fait un petit pressage final, puis honnêtement, je le trouve vraiment fun. Hey, c'est un projet qui dure 30 minutes, là, à peine. C'est vraiment le fun, je vous le conseille définitivement, surtout qu'il est gratuit, c'est vraiment cool. Puis vu que c'est un chandail pour enfants, on peut le faire avec des chandails pour adultes, on est capable de rattraper dans les manches, puis dans le chandail en tant que tel, les pièces. Fait que c'est un projet qui peut vous coûter rien, c'est vraiment le fun, je vous le conseille définitivement. Et voilà, c'est ce qui conclut le tutoriel sur la couture accompagnée d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Toutes les informations par rapport au patron vont être dans la boîte de description juste en dessous du vidéo, avec d'autres informations que vous allez pouvoir, qui vont pouvoir vous être utiles pour la couture en général. J'espère que vous avez aimé, puis on se revoit très bientôt pour d'autres trucs de couture tout le monde. Bye bye!